Bonjour à toi, Annabelle. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, puisque tu as suivi le parcours de la fabrique à écrire en autonomie. Donc, c'est vraiment très intéressant pour nous de savoir comment ton parcours s'est passé. Alors, je vais d'abord te demander si tu peux nous donner quelques mots, nous dire en quelques mots quelle est ton activité. Mhm. Alors bonjour Isabelle, merci pour ton accueil. C'est avec plaisir que je vais partager avec vous mon parcours avec la fabrique à écrire. Alors moi, je suis psychomotricienne. Donc, j'exerce principalement en libéral, mais je suis également enseignante, enfin, formatrice à l'école des psychomotriciens. Donc, ça veut dire que tu accompagnes dans ton cabinet des enfants, des adolescents, mais peut-être aussi des adultes Oui, c'est à, assez à diversifié. revenir à leur corps en quelque sorte. Je ne sais pas comment le dire, toi tu vas te dire bien mieux que moi. En effet, j'accompagne. Alors, c'est en effet très varié, hein, en libéral, donc de l'enfant, l'adolescent, l'adulte. Moi, je suis quand même, surtout une spécialité enfant. Pendant très longtemps, je travaillais auprès des tout petits, donc une spécialité vraiment petite enfance. Et donc, c'est l'accompagner l'enfant dans son développement, dans ses acquisitions, pour qu'il puisse être en effet à l'aise, en autonomie, pour pouvoir gérer son quotidien, mais aussi à l'aise en fait dans sa motricité, dans ses mouvements, pour pouvoir après aussi rentrer facilement dans les apprentissages, parce que la psychomotricité est aussi très liée aux apprentissages. Voilà. Oui, c'est ça. Nous, à la fabrique à bonheur que je dirige par ailleurs, on est vraiment sur cet axe tête, cœur, corps. Et si le corps et la tête, ils sont pas du tout en phase, ça peut pas bien se passer. Ouais, donc, Marche pas. alors maintenant, je voulais savoir comprendre pourquoi tu as décidé tout d'un coup d'écrire un livre. Est-ce que tu t'es réveillé un matin en disant, mais alors c'est aujourd'hui, il faut vraiment que j'écrive un livre, ou qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, j'avais le désir d'écrire un livre, je l'ai eu il y a très très longtemps, et puis voilà, il s'est rangé quelque part dans mon cerveau, jusqu'au jour où un parent me dit, c'est quand même dommage que tous les conseils que vous nous donniez, nous soyons les seuls à en profiter. Et là, est revenue cette envie, cette idée de me dire, ah oui, mais en effet, ça pourrait être intéressant de partager tous les conseils que je donne aux parents que je reçois en consultation et à tous ceux que j'ai vus depuis des années, de pouvoir les partager au plus grand nombre. Et c'est là, donc voilà, je me suis dit que c'est là de nouveau dont est venue cette idée, cette envie, surtout vraiment une envie d'écrire ce livre. Ok, super. Mais du coup, euh, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rejoindre ce programme de la fabrique à écrire? Parce que tu aurais pu écrire ton livre, te débrouiller toute seule en quelque sorte. Oui, c'est vrai, j'aurais pu, j'avais pas envie. Puis je me sentais aussi, non, j'avais besoin d'être accompagnée. Je crois que j'avais avant, parce que j'ai démarré le programme dès sa création, j'avais déjà cette idée de livre depuis quelques mois et je me sentais quand même en difficulté des fois face à la page blanche, en fait, un peu le syndrome de l'écrivain, là. Syndrome de la page blanche, où des fois j'étais là, ah ouais, mais par quel bout commencer? Je sais pas trop. Pourtant, des livres, j'en ai plein dans ma profession, j'en ai plein à disposition. Alors, j'allais regarder un petit peu, mais j'avais vraiment besoin de me sentir, en fait, voilà, d'avoir des pistes et d'être accompagnée. Oui, accompagné par étapes. J'aime bien quand tu soulignes cette histoire du syndrome de la page blanche parce que c'est vrai quand on écrit un livre, que ce soit le premier ou les suivants, hein, on redoute un peu ça. Et avec, tu me diras si ça a été le cas pour toi, mais avec la manière dont on déroule ça sur la fabrique à écrire, on a peu de syndrome de la page blanche puisqu'on arrive, parce qu'on ne démarre pas par l'écriture. On démarre par jeter ses idées. Donc justement, comment ça s'est passé pour toi, ce projet d'écriture? Est-ce que ça a été facile, d'autres moments pas faciles, long, laborieux? Enfin bon, voilà, comment ça s'est déroulé? Euh, Oh, il y a eu différentes phases, je pense, comme pour beaucoup. C'est jamais linéaire, hein, mais c'est aussi ce qui fait, voilà, la beauté de la chose. Euh, il y a eu une grosse période au départ, avant justement votre programme, où je ne savais pas trop par quel bout prendre les choses. J'avais des idées, j'en notais quelques-unes, mais c'était vraiment un peu fouillis. Enfin, voilà, ça manquait de structure. J'ai essayé d'écrire, j'avais rédigé un premier chapitre, mais bon, enfin, je ne savais pas, en fait. Et puis, après, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été justement cette méthode de poser les idées
avec, c'est quoi la méthode hélicoptère? Je crois que tu l'appelles Oui, comme ça. c'est ça, oui. Survoler ton territoire C'est d'écriture, ça. en quelque sorte. Survoler mon territoire. Et là, je me suis dit, waouh, super. Et puis avec Xmind, alors je l'ai utilisé tout le temps et même encore, parce que j'ai d'autres idées, forcément Oui, après d'autres livres qui sont oui, bien sûr. mais c'est vraiment un super support, un super outil auquel je n'avais pas du tout pensé et je n'aurais absolument pas pensé à ça pour rentrer dans la rédaction et surtout pour poser et organiser mes idées. Et une fois que j'ai eu la trame, déjà, je me suis dit, OK, là, c'est bon. Je peux... Et l'écriture est venue plus facilement. Et puis, il y a eu des moments où... Parce qu'en fait, j'ai surtout écrit... comment dire? J'ai envie de dire qu'il y a eu un travail préparatoire du livre sur plusieurs mois, je dirais bien une bonne année. Mais par contre, la rédaction, elle s'est faite sur quelques mois. Elle a été très rapide parce que j'avais pu poser en fait la trame, le contenu avant. Donc après, c'était plus facile de rédiger. Mais ceci dit, dans ces phases de rédaction, parce que ça, je l'ai fait dans le courant de l'été, il y avait des moments où, voilà, parce que moi, je fais ça le matin, c'est là où je me sens le mieux. Je me levais le matin, j'étais là, oh, je n'ai pas envie, puis je ne sais pas comment je vais écrire. Et puis au bout d'un moment, on a l'impression que les formulations, elles sont redondantes, toujours les mêmes. Enfin, un peu de découragement. Et là, ce qui m'a énormément aidé, c'est de me reconnecter à mon intention. Oui, d'accord. Ça m'a porté tout au long du livre. À chaque fois que j'avais un coup de mou, à chaque fois que je baissais les bras, et même encore là maintenant, parce que j'ai fini la phase de rédaction, mais à chaque fois que je me sens un peu découragée ou que, voilà, un peu, pas forcément tout abandonné, mais un peu quelque chose de, ouais, j'en ai un peu marre, quoi. C'est un peu compliqué. Et ben, de me reconnecter à mon intention, là, tout de suite, c'est drôle parce que ça renverse vraiment l'état d'esprit. Et là, je me dis, OK, mais si je sais pourquoi je le fais, et pour moi, c'est important de le faire et voilà, ça me rebooste. Oui, on va expliquer un peu le fait que dans cette méthode de la fabrique à écrire, on fait d'abord beaucoup travailler l'intention, le pourquoi du livre, pourquoi je l'écris, qu'est-ce que je vais faire dans ce livre, etc. Et ça, c'est vraiment aussi, on l'écrit au départ qui permet de se lancer dans l'action, mais c'est quelque chose où on revient constamment si on se perd en chemin. Ça va être un peu comme un phare, hein. Donc, l'intention pour moi, là, en l'occurrence pour la rédaction d'un livre, mais il me semble que c'est vrai pour tout projet qu'on veut mener, l'intention de départ, quand elle est très bien travaillée, elle nous redonne de l'énergie à chaque fois quand on est un peu entre deux, qu'il y a ces petites voix qui reviennent en disant ouais, bof, tu serais pas mieux à côté de la piscine finalement, pourquoi tu te fais suer à écrire, etc. Et donc, ça va aider à repartir et à retrouver cet élan-là, l'énergie et la nécessité qu'il y a. Hein. Comme on dit, chacun mérite d'écrire son livre et à transmettre son message. Donc, j'aime bien la manière dont tu l'amènes parce que c'est effectivement ça, de repartir à l'intention ou de repartir sur la carte d'empathie, à qui je m'adresse, comment je le fais. Ça permet de toujours se relier à nouveau, c'est le moteur qui relie à nouveau au projet. Et Euh, oui, d'ailleurs, je peux rebondir, tu vois, la carte d'empathie, c'est aussi ce qui a fait le déclic pour la rédaction. C'est-à-dire qu'il y avait, par rapport au contenu, donc je me suis servi plutôt d'Xmind, mais après, enfin, comment dire, le visage que je voulais donner à mon livre, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, oui, c'est mais ça, oui, c'est exactement ça. et ben, la carte d'empathie m'a beaucoup aidée parce que je voulais pas quelque chose de trop sérieux. Enfin, c'est sérieux, mais je voulais pas quelque chose qui se pose comme étant, voilà, je vous transmets des connaissances, il faut faire comme ça. Je voulais absolument pas que ce soit moralisateur ni culpabilisant, mais amener un petit peu de légèreté, d'humour, parce que voilà, hein, c'est pas du tout évident d'être parent. Et ça, je l'avais. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y avait deux choses qui étaient affichées au-dessus de mon bureau quand j'écrivais. Il y avait la carte d'empathie Oui, vous voyez en permanence. Et la citation aussi qui m'avait marqué d'Einstein que tu avais donnée, c'est la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. oui, ouais, c'est ça. C'est pas pourquoi, ça fait partie des petites choses aussi qui m'ont marqué, que j'avais notées. Et puis voilà, et puis mon intention, et ça, c'est vraiment des choses ressources que je pouvais, qui me redonnaient aussi de l'ardeur pour pouvoir me replonger dans ce projet.
Oui, et puis l'état d'esprit dans lequel tu voulais écrire ce livre, si j'entends bien, tu dis, c'est pas l'experte qui vient vous donner ses bons conseils, écoutez-moi et voilà, vous allez tout savoir. C'est, je rends simple des notions pour que vous puissiez vous les approprier en tant que parent, et du coup, je vais vous le mettre de façon un peu légère parce qu'on n'est pas obligé de se faire du mal à chaque fois. Tout d'un coup, on accède à ça. Donc, c'était effectivement, comme tu dis, le visage de ton livre, la forme que tu voulais avoir. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu as réfléchi sur la manière dont tu vas le, le faire publier? Est-ce que, voilà, où est-ce que tu en es maintenant sur ce parcours d'écriture? Alors actuellement, je suis en lien avec une maison d'édition avec laquelle j'ai signé un contrat. Donc c'est une petite maison d'édition. Mais là aussi, j'ai apprécié parce que le soutien, puisque bien évidemment, moi, je n'y connais absolument rien dans ce domaine-là. Donc le soutien de la fabrique à écrire pour savoir un petit peu ce qui existait comme différents modes d'édition. Et j'ai commencé par les maisons d'édition en me disant, bon, au pire, si jamais il n'y a pas, je passerai en auto-édition. Mais j'ai eu la chance que voilà, quelques maisons d'édition soient intéressées par l'ouvrage. Et donc, j'ai signé avec l'une d'entre elles. Et alors là, on en est à la phase où j'ai transmis les documents nécessaires pour qu'ils puissent être publiés. Et puis, voilà, on est dans cette phase un petit peu d'échange où on est dans les corrections. Oui, c'est Voilà. la relecture, les corrections. Donc, tu avances vraiment en phase de publication. J'aime bien aussi, tu vois, la façon dont tu dis, effectivement, pour nous, c'est très important à la fabrique à écrire de ne pas dire juste, on vous accompagne à écrire un livre et après, ben, Mm. salut quoi. Donc, ton livre, c'est un fichier dans ton ordinateur, ben, tu es contente, mais qu'est-ce que tu en fais? Donc, nous, on avait à cœur de l'accompagner après pour dire de faire un vrai choix. Toi, tu te disais, ben, c'est l'un ou l'autre, et hop, c'est une maison d'édition qui est arrivée. Pour d'autres, avec qui j'ai parlé, c'est aussi, eh bien, j'avais une maison d'édition, mais ils me contraignaient trop et j'avais pas du tout envie de lâcher mon bébé. Je l'ai auto-édité, donc c'est vraiment, on voit bien que c'est fonction du parcours de chacun et de son envie. Et du coup, ça aide dans ce cheminement, lorsqu'on vous accompagne à réfléchir à ça, qu'est-ce que vous voulez pour votre livre, de quoi avez-vous besoin, de mettre l'accent là-dessus sur maison d'édition ou auto-édition. Et puis derrière aussi, même si tu es dans une maison d'édition, derrière toute la phase de promotion, comment tu vas faire parler de ton livre, comment tu vas le prévendre peut-être aussi. Donc c'est tout ça, nous on accompagne du début à la fin, c'est très important pour nous, quoi. Tout à fait. Et je tiens à dire que c'est un vrai accompagnement dans le sens où même si j'ai fait la formation en autonomie, vous êtes toujours présent quand il y a des questions. Enfin, je sais que notamment par rapport, je crois quand il y avait les publications des différents modules, Aurélien envoyait un mail et il y a un mail auquel j'avais répondu par rapport à une question que je me posais sur une maison d'édition. Et il m'a répondu, enfin, c'est-à-dire que vous êtes vraiment là, c'est-à-dire Oui, que en voilà. autonomie, ça ne veut pas dire qu'on vous abandonne au milieu du Exactement. désert, hein, quand même. C'est tu suis les modules et tu le fais en autonomie, mais on répond aux intentions pour ceux qui nous demandent est-ce que mon intention est calée ou pas, donc on y répond. Et puis, quand il y a des questions, bien évidemment, on répond, hein, on ne vous dit pas, bon, bah, salut, débrouillez-vous, quoi. Ok. Comment tu te sens pour la suite de ton projet, là, maintenant que tu as ta maison d'édition, que tu es dans cette phase-là? Alors, ça veut dire que tu as livré ton manuscrit, il ne t'appartient plus vraiment, là. Comment tu te sens? Ah, ça, c'est particulier, hein, quand même, de se dire qu'on a écrit quelque chose, comme tu disais, enfin, c'est un peu comme notre bébé, et de se dire que là, on n'en est plus détenteur, finalement, Oui, parce que moi, j'ai cédé les droits, donc c'est pendant une période donnée, pendant 2 ans, à oui. la maison d'édition. Euh, pour l'instant, je ne sais pas parce que j'ai pas encore de retour, hein. C'est-à-dire que là, je leur ai donné le manuscrit, il est en cours de relais, enfin de correction. J'ai envoyé un visuel que je voulais pour la couverture, mais j'ai pas encore le retour. Donc je Mhm. sais pas. J'ai pas, je sais pas comment ils l'ont transformé. Je sais pas s'il y a beaucoup de changements. Donc je suis dans l'attente là, commence à devenir un peu impatiente de voir s'il y a beaucoup de changements, si je me retrouve en fait dans la transformation éventuelle qu'ils auront fait de l'ouvrage.
Et puis, j'ai quand même cru comprendre que l'auteur validait, enfin, c'est pas que j'ai cru, j'ai compris que l'auteur. Absolument. Donc, je sais quand même que c'est quelque chose qui ne me correspond pas, je pourrais dire non. Ton Mais livre, il t'appartient quand même toujours, c'est-à-dire que eux vont te faire des propositions peut-être de correction, de reformulation, que tu vas valider ou pas. Parce qu'à la fin, ton livre ne peut être publié que si tu signes ton bon pour accord. Hein, le bon de publication, c'est toi qui le signes. Si c'est pas signé, ils n'ont pas le droit de le faire. Donc, on a quand même la main jusqu'à la fin. Il faut vraiment comprendre que la maison d'édition, c'est comme un partenaire. Ils sont là pour t'aiguiller, ils sont là pour améliorer l'ouvrage et donner des conseils supplémentaires. Mais s'il y a des choses auxquelles tu tiens vraiment et eux disent, oh, vous pensez pas qu'on peut l'enlever, tu vas dire non, 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 on le garde. Et ils vont le garder. Tu vois, donc on n'est pas dépossédé de son manuscrit. Donc voilà, sois rassuré là-dessus. Moi, j'ai publié essentiellement en maison d'édition pour le moment et ça a toujours été comme ça. C'est un partenariat, tu vois, tu es accompagné. Donc voilà. Euh, donc tu te sens plutôt confiante. Tu vas peut-être oui, les relancer quand même là, non? oui, 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 oui. Bah là, j'ai renvoyé un mail ce matin justement pour les relancer un petit peu. Donc, Oui. c'était en cours et que j'allais bientôt être contactée. Après, voilà, je sais bien que c'est un travail faramineux derrière, qu'ils n'ont pas que mon livre à traiter. Mais bon, il y a quand même ce côté un peu impatiente. J'ai envie de le voir en forme, en fait. Il y a Oui. vraiment cette envie-là, j'ai envie de le voir dans les mains, de le voir en forme. Ouais. Il y a toujours un délai entre le moment où on remet le manuscrit et le moment où c'est édité, un délai qui peut être de 6 mois ou de 9 mois, parfois un an, voilà, si on avance sur un ouvrage très chargé, etc., et que l'éditeur pense que la bonne période, c'est un peu plus tard pour le publier. Donc c'est vrai qu'il y a un côté où tout d'un coup, bah, on a fini d'écrire, on se sent presque un peu vide, on ne sait plus quoi faire, sauf démarrer le deuxième, hein, tu peux démarrer le deuxième. Et puis ensuite, tu l'auras dans les mains et voilà, tu vas en faire la promotion et tu vas pouvoir aussi le mettre en vue dans ton cabinet pour dire aux parents que ça y est, tu as suivi leurs conseils et que tu vas pouvoir, Ouais. ils vont pouvoir le consulter, quoi. Oui, oui, oui. Ok, super. Eh bien, écoute, je te remercie vraiment beaucoup, Annabelle, pour cette conversation. Moi, je suis très heureuse qu'on ait pu t'accompagner, t'aider à grandir, voilà, à faire grandir ton livre. Et puis, bah, maintenant, tu sais comment faire, donc tu vas pouvoir reprendre cette méthode-là pour tous les livres suivants. Oui, 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 bah oui, c'est ce que je vais faire, hein. Je garde précieusement voilà, tous les dossiers. Et puis, bah, je te remercie, hein, toi et puis Aurélien aussi, puisque tous les deux, voilà, vous nous avez, enfin, vous m'avez en tout cas accompagné. Merci beaucoup parce que c'était, ouais, vraiment, ça m'a énormément aidé et j'en serais vraiment pas là sans la Fabrique à écrire, hein. Le livre serait pas du tout en maison d'édition à l'heure qu'il est. Bon, alors, on a hâte de l'avoir dans les mains aussi et de pouvoir le lire. Et je te dis à très bientôt. Merci. Merci, Isabelle.